Pas un véhicule luxueux, mais la Renault Clio reste la voiture la plus vendue en Europe au premier semestre 2025. Et nous l'avons ici dans une toute nouvelle génération, car après tout, les gens continuent d'acheter massivement de petits moteurs thermiques. C'est pourquoi ce test est si important pour de nombreux acheteurs de voitures. La nouvelle Clio ressemble désormais à une petite Jaguar, c'est frappant. Mais de l'époque où la Jaguar était encore sublime, n'est-ce pas? Donc tu achètes un petit véhicule abordable, mais en fait, je trouve qu'il est superbe. Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle Clio avec Thomas et Otto Gefühl en 4K, plein écran et en intégralité. On commence par cette nouvelle face avant, très sportive avec le nouveau logo Renault intégré ici également. Et puis les petits logos Renault à l'intérieur de la calandre, un design vraiment sympa ici avec cette couleur rouge très frappante, les feux de jour qui s'étendent ici dans la partie inférieure. C'est également là que le clignotant apparaît et vraiment sportif aussi avec ses creux ici sur le capot. Ensuite, la longueur est maintenant d'environ 7 cm ou 3 pouces de plus que la génération précédente à 4 mètres et 12 cm et des jantes de 16 pouces seraient en série. Ce sont des jantes de 18 pouces, la finition Esprit Alpine. Et dans cette version haut de gamme, les arches de roue sont peintes ici, noir brillant. La version de base est mat et ici, on trouve le badge Esprit Alpine. Profil latéral sportif avec cet effet design, vraiment tranchant et très percutant. Et les portes arrière sont bien fixées. Plus de détails sur l'intérieur à venir bientôt. Dans cette version, vous avez également le haut de la carrosserie en noir brillant. Le pare-choc ici et les feux arrière très modernes ont l'air d'être sortis d'un concept car, mais c'est bien une voiture de série sérieuse. Donc ouais, c'est assez cool qu'ils aient osé aller aussi loin dans le design pour une voiture qui compte tant pour tellement de gens et qui sert même de tout premier véhicule, une voiture d'entrée de gamme pour beaucoup de jeunes par exemple. Et d'ailleurs ici, le bouton du coffre est vraiment bien caché. Il faut vraiment, on va chercher ici et on te donnera bientôt plus de détails. Et là, ce badge ici dit E-Tech Hybrid. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui-ci est la version hybride avec la nouvelle technologie. Très intéressant. En termes d'accélération, on atteint 8,3 secondes. Jetons un coup d'œil sous le capot. Ce modèle hybride essence est équipé d'un 4 cylindres de 1,8 litres. C'est un chiffre notable aujourd'hui, plutôt conséquent pour un véhicule de cette taille compacte. Et voilà, jetons rapidement un coup d'œil sous le capot. Et bien sûr, avec une boîte de vitesse automatique, une transmission intégrale et 158 chevaux. Et ils promettent une consommation de 3,9 litres au 100 km. C'est le chiffre officiel. On verra en vrai comment ça se passe. Dès qu'on pourra la tester, on vous tiendra au courant. Et si vous souhaitez rester dans un budget plus modeste, il y a aussi un moteur d'entrée de gamme, 115 chevaux, d'un moteur 3 cylindres de 1,2 litres, également en traction avant. Et pour celui-là, vous choisissez entre manuel ou automatique. Pour l'intérieur, voyez ce détail à l'extérieur des portes. Pas de cadre en bas, c'est vraiment intéressant. Un cadre noir en haut dans la finition Esprit Alpine. Mais voyez-vous cette astuce de design? Ici, ça paraît vraiment spécial parce qu'on a la forme arrondie ici, comme la structure ronde ici au niveau de la porte, et puis il n'y a pas de cadre inférieur, ce qui rend aussi le design de profil très élégant et particulier. Vous trouvez ça intéressant aussi, non? Et maintenant, passons aux portes ici en les ouvrant. Jetons un coup d'œil, ou plutôt écoutons le son de fermeture des portes. Ça a l'air plutôt cool et ça sonne vraiment bien, un son très riche, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Donc oui, et c'est aussi très petits et des espaces uniformes entre les panneaux. À l'intérieur des portes, ici c'est un matériau dense et compact. Il est un peu structuré. Ici, du simili-cuir, un peu plus doux pour le coude, serait vraiment plus agréable. C'est plutôt cool ce détail. Une belle intégration d'éclairage d'ambiance en esprit alpine, microfibre à l'intérieur avec couture bleue. Classique, levier pour la vitre et commande standard pour les rétros. Aujourd'hui, c'est à préciser car les fabricants rendent ça plus complexe. Ici, c'est vraiment simple, pas de garnitures intérieures, tout est bien compacté là-dedans.
L'insigne Alpine est ici pour la finition Esprit Alpine. Et j'aime les tapis de sol parce qu'on a le logo ici, à l'intérieur des tapis de sol. Et puis le volant est comme celui de la Renault R5, par exemple, dans l'Esprit Alpine, encore une fois, avec un insert en microfibre. Cool. Matériaux sans animaux, rouge chic. Et des vrais boutons sur le volant pour gérer la vitesse du régulateur. Du côté droit, par exemple, ici pour contrôler certains des instruments numériques, pour les faire défiler. Bientôt plus de détails, c'est très intéressant. Voyez ici, c'est comme une transition de couleur à l'intérieur des bouches d'aération. Élégant, non? Inhabituel, mais plutôt cool. Les sièges, tissu à l'intérieur, simili-cuir à l'extérieur. Et puis encore une fois, cette ambiance sportive bien marquée. Ouais, peut-être que ça te rappelle un peu. Un design légèrement rétro, je dirais. Les sièges sportifs, voyons s'ils sont aussi confortables. Pour l'instant, 189, 6 pour 2. Ces appuis-têtes sont bien sûr réglables. Le confort est en réalité plutôt correct. Nous verrons comment ce tissu se comporte en été et peut-être dans une prochaine session, nous pourrons examiner la finition de base qui propose des sièges différents, etc. On vous tiendra au courant dès qu'on en dira plus. Ma taille est de 1,89 m, il reste de la marge jusqu'au plafond gris et le volant réglable de haut en bas, d'avant en arrière, de manière manuelle. Et bientôt, quand nous passerons à la perspective du cockpit, je veux aussi parler du fait que beaucoup de constructeurs simplifient tout et mettent tout sur l'écran. Mais ici, on a encore tellement de manettes autour du volant. Et c'est très important de savoir que du côté gauche du volant, en appuyant 2 fois sur ce bouton ici, vous accédez à vos paramètres personnels pour configurer par exemple pour l'assistance, etc., il suffit de l'appuyer 2 fois. Après avoir réglé les paramètres dans l'infodivertissement, vous pouvez désactiver facilement l'avertissement sonore de vitesse de l'UE. Donc, en appuyant 2 fois sur ce bouton à chaque démarrage du véhicule, tous les bips gênants se trouvent immédiatement désactivés. Et maintenant, le cockpit avant, composé de 2 écrans de 10 pouces. Ils forment une seule unité. Bientôt, d'autres fonctionnalités viendront s'ajouter. Je peux également l'éteindre ou utiliser les boutons plus et moins pour ajuster le volume directement ici. L'alternative, ce sont ces manettes ici, comme je l'ai mentionné, celle de Renault en bas, permet de gérer le volume et de passer facilement entre les titres. Les essuie-glaces, puis ici, c'est la sélection des vitesses, le mode Drive B aussi pour l'hybride ici. Et à gauche, c'est classique pour les phares ainsi que pour les clignotants, par exemple, tout simplement. Esprit Alpine avec tableau microfibre, sympa, un éclairage d'ambiance. La partie supérieure est en matériaux rigides, la boîte à gants est également un peu amortie, pas trop grande. Pour moi, c'est vraiment très important, des vrais boutons pour la clim. Écoutez ça, Audi. De vrais sons de clics, mais vous avez peut-être vu notre dernier aperçu du concept Audi. Les clics vont faire leur retour chez Audi, mais Renault a écouté et intègre maintenant le son Audi pour la climatisation. Donc c'est plutôt cool. Un cockpit similaire aussi, comme on l'a vu avec la Renault 5, mais celui-ci ici, le modèle à moteur thermique bien sûr. La partie basse est sympa avec ses 2 USB-C et il y a aussi le chargement inductif. Ce n'est pas ventilé en revanche. Et puis, cette console centrale est intrigante, genre, c'est quoi ça? C'est aussi une sorte de design vintage avec une ouverture segmentée. Ici, ce pourrait être un peu plus doux pour ton coude. Et tu peux ouvrir cette boîte plutôt petite, assez fine, mais il y a encore un peu d'espace de rangement par ici et par là. Tu peux encore jeter un dernier regard sur ces sièges sportifs. Ils sont encore plus visibles quand tu relèves l'appui-tête. C'est comme cet arc, tu vois, dans le design, et on commence tout juste à découvrir tous les détails à ce sujet. Regarde ça. Pour commencer, c'est vraiment magnétique. Jette un œil ici, tu peux facilement le faire comme ça, tu vois? Ou même comme ça, tu ne l'as pas qui vole dans tous les coins ici. Donc ça serait une alternative. Oui, je viens de découvrir que c'est magnétique. Donc peut-être comme ça, ou tu peux rendre tes portes-gobelettes un peu plus adaptables, par exemple en faisant comme ça. Alors oui, tu peux vraiment trouver la meilleure solution possible pour ce mécanisme de pliage, tu vois, sans trop de difficultés.
Du point de vue du conducteur des instruments numériques multisens, le bouton permet de changer les modes de conduite. Ici, le design se transforme progressivement. Par exemple, pour le mode sport vert, je m'attendais à ce qu'il passe à la couleur rouge. Et voilà, il est maintenant d'un rouge vif. Oui, tu peux jouer avec ça. Tout l'affichage change et ainsi de suite. Et tu peux aussi modifier tout le style ici. Par exemple, avec le bouton qui se trouve sur le volant ou tu souhaites régler la vitesse comme ceci, tout cela est tout à fait possible. Et aussi avec une carte intégrée, c'est Google Maps qui est intégré, c'est vraiment assez stylé aussi. Passe au système d'infodivertissement principal. Comme ici, la clim, tu peux la voir en bas de l'écran, ce que tu fais s'affiche ici. Comme ça. Là, tu peux aussi changer les modes de conduite, mais c'est bien plus pratique de le faire directement au volant. Tu as ce menu d'accueil ici pour accéder à Android Auto ou Apple CarPlay. Puis il y a ce menu avec la carte qui intègre Google Maps. C'est vraiment pratique et très sympa à utiliser. Donc, tu n'as pas besoin d'utiliser ton smartphone, mais Apple CarPlay ou Android Auto sont disponibles, que ce soit en filaire ou en sans fil. Et un immense merci à Léa qui s'est levée très tôt ce matin pour ce tournage spécial pour vous. Without matcha latte. Oh, et elle n'a pas pris de matcha latte ce matin. Donc voilà, c'est tout pour vous les gars. Et quelques détails ici, ces lumières à l'avant quand les portes sont fermées sont tactiles. Et ici, la visière. La lumière s'allume automatiquement dès que vous ouvrez le miroir intégré. Tu es à l'aise dans les sièges? Yes, yeah. Oui, Very c'est nice. plutôt Yeah, confortable. Preuve en est. Prochain road trip? Peut-être dans une voiture plus More food. spacieuse, non? Petit road trip, oui. Les portes arrière ici. Tout est en matériaux durs, simple pour maintenir le prix au plus bas, c'est sûr. Oui, dans ce segment, ce prix se comprend bien. Les sièges arrière identiques à ceux de l'avant. Le tissu dans l'esprit alpine avec le simili-cuir ici et ses éléments de design sportif. Un siège central avec appui-tête séparé. L'espace est un peu restreint, mais je peux m'asseoir ici sans problème, malgré ma grande taille, compte tenu de la longueur extérieure. Avec un adulte de grande taille à l'avant, c'est vraiment impressionnant. En termes de hauteur, l'A962 s'adapte parfaitement. Et il y a aussi des petites lampes ici, par exemple. C'est plutôt élégant. Même quand les portes sont fermées, on peut les allumer ou les éteindre également. C'est vraiment sympa d'avoir ce plafond intérieur gris fait en tissu. Ce n'est pas le confort le plus luxueux à l'arrière, mais vu la longueur extérieure, l'intérieur reste assez spacieux. Jetons un coup d'œil au coffre. Difficile à trouver le bouton, il est profond là-dedans. Voilà, capacité de 390 litres. Cette valise rentre aussi verticalement. On a environ 1 mètre ou 40 pouces de largeur dans le coffre. Et la longueur normale dans la partie basse est de 72 cm ou environ 28 pouces. J'ai déjà replié 2 tiers ici. C'est 2 tiers, 1 tiers. Il se plie de l'intérieur. Et ici, il y a la longueur. Jusqu'au siège avant, c'est 54 pouces ou 1.38 meters. Donc globalement, je pense que pour une petite voiture, c'est encore très utilisable. Qu'en penses-tu? Au fait, un super son de fermeture, ici des matériaux basiques, mais écoute le son de fermeture. Je pense que l'aspect le plus important pour l'instant est vraiment le design extérieur, car comme je l'ai dit, il y a tellement de nouveaux véhicules coûteux et sophistiqués sur le marché, mais qui est censé les acheter? Tout le monde ne peut pas ou ne veut pas se permettre un véhicule super, super cher. Donc je suis encore plus content qu'il y ait un véhicule dans le segment d'entrée de gamme, le segment des petites voitures, mais qui a déjà un look époustouflant. Tu vois? Donc, tu peux la conduire comme, par exemple, quand tu viens de passer ton permis et que tu veux avoir quelque chose de classe tout en n'ayant pas le plus gros budget et ainsi de suite. Ça pourrait être une bonne alternative, donc c'est vraiment plutôt cool. J'adore cette petite Jaguar française, pour ainsi dire, fabriquée en Turquie. D'ailleurs, c'est là qu'ils ont une énorme usine Renault. Une fois de plus, celle-ci est fabriquée là-bas et au total, 17 millions d'unités de la Renault Clio ont été vendues jusqu'à présent à travers les générations, ce qui en fait la voiture française la plus vendue de toute l'histoire. C'est plutôt impressionnant, tu ne trouves pas?
Je pense qu'ils ont aussi réussi à soigner l'intérieur. Bien sûr, ils ont dû maintenir le prix bas pour rester accessibles, mais avec le volant, les sièges sans matière animale et un système d'infodivertissement moderne, on dispose de tout ce qu'il faut pour un bon équipement. Ils proposent un espace vraiment généreux malgré une longueur extérieure qui paraît plutôt compacte. Globalement, dans le segment des petites voitures, celle-ci sera sans aucun doute un choix extrêmement prisé. J'ai hâte de voir si l'hybride complet aura vraiment une consommation aussi réduite. Ça sera vraiment très intéressant. Bientôt, on pourra aussi la conduire pour vous et nous vous tiendrons informés des prix en temps voulu, car souvent, au moment de la révélation, ils ne sont pas encore connus. Ils seront à peu près au prix d'aujourd'hui. L'hybride pourrait être un peu plus cher. Nous vous tiendrons informés des prix dès que possible. Si vous regardez cette vidéo plus tard, vérifiez-les sur le site de Renault. Découvrez maintenant les autres petits modèles concurrents.